Un grand homme, c'est la rencontre d'un grand homme avec un grand événement, disait André Malraux. Martinez Zogo est devenu un héros alors qu'on voulait le rendre zéro. Toute l'actualité nationale aujourd'hui, demain, après-demain et longtemps, et pour l'éternité, tournera autour du crime crapuleux en la personne de ce talentueux journaliste d'investigation et chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo, kidnappé le 17 janvier 2023 devant une gendarmerie. Et on voit que celui qui a été réduit à néant, qui a été mis à nu comme un ver de terre, qu'aujourd'hui, il fait bouger la planète entière et même tous les journaux et des personnalités qui n'ont rien à voir avec le Cameroun s'intéressent à cette actualité. Le journal Le Monde a d'ailleurs fait une tribune dans laquelle beaucoup d'intellectuels, journalistes, penseurs, humanistes ont eu à signer et pour dire halt à ce cycle infernal de violence, de barbarie qui est en train de s'installer au Cameroun, devenu un pays de non-droit, de hors-la-loi, un pays où finalement les droits de l'homme et la justice n'existent plus. Un pays où les hommes de loi sont sans foi ni loi, mais bien au contraire, se retrouvent eux-mêmes impliqués dans des meurtres, des détournements, de la corruption. Bref, ils sont aujourd'hui l'incarnation de la pègre. Dans cette tribune, on peut voir, par exemple, des personnalités qui ont eu à se pencher sur le cas tel Akeremouna, Maître Akeremouna, ancien bâtonnier, ancien président de Transparency International. Ngombe également a eu à signer, sans oublier Akbobala, et aussi de talentueux journalistes tels que notre aîné Marie-Roger Biloa ou encore Alain Foucault, voire Claudiciard et bien d'autres que je ne peux citer ici aujourd'hui. C'est dire que le sujet et surtout cet article qui a été publié dans le journal français Le Monde préoccupe le monde entier. Assassiner un journaliste, ce n'est pas assassiner une personne lambda. C'est s'attaquer non seulement à la liberté d'expression, mais même à toute la société, puisque aujourd'hui même ceux qui peuvent venir investir au Cameroun ont peur, ne peuvent plus venir puisqu'ils savent que là-bas c'est le pays de la terreur, de l'horreur, où ne règne pas la justice, où il n'y a aucune protection. L'indignation est au comble. Et bien sûr, on voit aussi des hommes politiques qui ont fait certaines sorties, tels que Cabral Libi, qui a demandé à ce que le peuple camerounais aille se réunir à l'esplanade du stade Omnisport le 12 février. Et comme il fallait s'y attendre, bien évidemment, le sous-préfet de Yaoundé 5, toujours à la remorque de l'argent et des hommes d'affaires, a dû dire niet. Puisque dans un pays où pourtant on dit
qui a la liberté d'expression, la liberté de manifester telle que notre constitution le stipule, eh bien, chaque fois que le peuple veut s'exprimer, chaque fois qu'un homme politique veut mener une action, eh bien, on tue cela dans l'œuf. Preuve donc que le Cameroun, il faut l'admettre et il faut l'assumer, est un pays de dictature totalitaire, sanguinaire. Les actes sont là. Mais cependant, il faudrait aussi dire que M. Cabral Libye est d'abord un député, un élu de la République. Avant de venir donc dans la rue, et il a un endroit où il peut parler, avec ceux qui portent l'écharpe comme lui, qui sont là, non seulement pour protéger, non seulement pour voter des lois, et ces lois justement qui protègent des journalistes, mais surtout aussi pour interpeller le gouvernement. L'hémicycle est donc le lieu approprié, d'abord pour Cabral Libye, de dire à ses collègues parlementaires, sénateurs, de les saisir sur la situation sécuritaire au Cameroun et particulièrement sur ce qu'on peut dire les atteintes aux droits de l'homme, les attentats, les crimes contre les journalistes, contre les civils. Or, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, Cabral Libye n'a pas saisi Cavalier Djibril. Tout comme on peut bien le regretter, ni John Fundi. Bon, on peut peut-être dire Joshua aussi, qui est son meilleur ami, n'a rien dit. Et pourtant, ils nous ont dit qu'ils partaient au Parlement pour changer des choses, pour faire entendre leur voix, celle du peuple. Mais aujourd'hui, nos parlementaires, nos sénateurs ne disent pratiquement rien sur cette situation qui prévaut au Cameroun. Ils ne sont donc pas les élus et les représentants du peuple. Ils sont là pour leur pognon et bien évidemment une chambre d'enregistrement qui ne se préoccupe pas de la protection des populations, qui ne joue pas son rôle. Bien évidemment, quand on parle aussi des rôles, c'est même toute la société qui est aujourd'hui en dégénérescence, puisque cette société a perdu ses valeurs ancestrales, ses valeurs traditionnelles, dans la mesure où on a vu des chefs de la Léquier qui se sont levés pour condamner cet acte macabre, cet assassinat contre un journaliste. Bien évidemment, à peine avait-il dit cela qu'un certain ministre qui reste dans un palais et qui rêve d'être promu les a réunis comme des chatons et a dit « Demandez pardon à Paul Biya ». Vous vous rendez donc compte? Au Cameroun, on n'a même plus le droit de parler. On n'a même plus le droit de s'indigner. On n'a même plus le droit d'interpeller le chef de l'État qui pourtant doit veiller à notre sécurité, à la sécurité des populations. Lorsqu'on pleure, lorsqu'on vous tape au Cameroun, lorsqu'on vous martyrise, lorsqu'on vous tue, on vous dit ne pleurez pas. On dit à votre famille, ne pleurez pas, on vous humilie. Et puis on vous réunit dans un tout petit couloir pour dire merci Paul Biya de continuer à laisser que des bandits nous tuent, de continuer à faire que les forces de sécurité soient mêlées à la mafia, de faire de telle sorte que les journalistes continuent à périr, de faire que la justice soit corrompue. C'est ce qu'il faut dire. Puisque des ministres qui interpellent Paul Biya aujourd'hui, tous sont corrompus, ont des mains sales, des mains pleines de sang, comme le ministre de la Justice lui-même. Dans cette situation, où est-ce qu'on peut encore aller se mettre à l'abri? Oui, les chefs traditionnels, on peut s'en moquer aujourd'hui, mais on devrait aussi leur dire merci. Parce qu'ils ont tenté pour la première fois de pouvoir dire
la vérité, leur ressentiment à Paul Biya. On peut dire qu'ils sont des poltrons. On peut dire qu'ils ont fait marche arrière. Mais leur dénonciation, le fait de parler du caveau familial de Mvoumaka a également fait sursauter Paul Biya. C'est pour cela que d'ailleurs, lorsqu'ils le faisaient, je me taisais parce que je savais que leur action sera immédiatement contrecarrée par d'autres chefs gloutons qui, bien évidemment, sont à la remorque du régime en place. Comment pouvez-vous donc comprendre que aujourd'hui, les chefs traditionnels qu'on connaît au Cameroun, qui sont si nombreux, soient mis au pas, puisque d'ailleurs, Atanganji a demandé immédiatement qu'on les répertorie pour qu'ils soient totalement à la remorque de Paul Biya. Lorsqu'il s'agit de signer des motions de soutien à Bafoussam, avec bien évidemment le roi Bonbon Joya qui réunit tous les roitelets de l'Ouest, eh bien, ils disent l'Ouest a tourné le dos à Maurice Kamto. Mais lorsque les mêmes chefs viennent pour dire maintenant, nous avons perdu un fils parce que c'est Paul Biya qui est le chef de l'État et qui ne l'a pas protégé, parce que cet homme-là a eu confiance en Paul Biya, avant que Paul Biya était le fils de Paul Biya et qu'il mérite aussi d'être enterré dans le caveau familial, comme Paul Biya l'a fait de sa belle-mère, eh bien ça devient un crime de lèse-majesté. C'est pour cela que derrière les critiques que nous pouvons faire au chef, disons d'abord stop à cela, qu'ils ne se sont pas levés, qu'ils soient de l'ouest, de l'est, de l'extrême nord, du nord-ouest, tous ces lamidos qui aujourd'hui votent pour le RDPC, ils n'ont plus rien, ils ont perdu tout, parce que ils sont tous simplement là pour faire la politique du ventre, la politique de la reconnaissance, donc l'avantrisme, puisqu'on marche sur eux. Ils ont trahi nos traditions, puisque d'ailleurs, ils ont pris Paul Biya, à qui ils ont offert flèches, cannes et toutes sortes de choses qui, généralement, des attributs qui reviennent à des chefs traditionnels qui incarnent encore une certaine valeur sacrée. Bien au contraire, on a vu certains chefs traditionnels prendre Jean-Pierre Amougbelinga, dont on connaît pourtant avoir des mains hyper sales, lui prendre sa défense, venir même s'agenouiller, et puis prendre des peaux de panthère, de peaux de chèvre, de peaux de crocodile et des peaux de bouc, mettre sur lui et faire de lui un homme-là. Parce qu'aujourd'hui, la chefferie, la puissance traditionnelle se négocie, s'achète. Ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de valeur. Ils ne sont plus rien. C'est pour cela que, même si j'ai regardé le retournement des chefs traditionnels avec un œil un peu railleur-gouailleur, je devrais me dire, justement, après avoir regardé dans le rétroviseur, que mais non, ils ont quand même posé, ils ont quand même osé avec cet acte qui devrait être aussi encouragé. Aussi encouragé comme j'ai vu la diaspora se lever pour aller à Londres manifester. Là-bas, il n'y avait plus une affaire de bêtises. Pourtant, Martinez Zogo, parce qu'on nous a vendu, ce régime-là a voulu nous séparer. Oui, ce sont les Bamileke qui veulent nous tuer, ce sont les anglophones qui veulent déstabiliser le pays, ce sont les Magida qui veulent faire ceci, ce sont les sécessionnistes qui veulent diviser le Cameroun. Et oui, le peuple et Kambeti doit se réunir derrière parce qu'il faut faire barrage aux ennemis, aux forces. Mais attendez, tout ce discours-là aujourd'hui est mort parce que lorsqu'on voit comment est-ce que le Cameroun tout entier s'indigne sur l'assassinat de Martinez Zogo, on ne parle plus de la Léké, on ne parle plus des Manguissa, on ne parle plus des Etom, des Bachenga. On parle pas seulement d'un Camerounais, mais d'une personnalité qui n'a fait que son travail, qui devrait vivre, protéger sa famille,
mais qui aujourd'hui a laissé femmes, enfants, projets dans la rue, parce qu'il n'a pas été protégé par l'État. Et c'est pour cela que lorsqu'on voit la manifestation de Londres, combien de bêtises sont-ils là pour, ou bien quelle étonne est là, quel Manguissa est là, ils n'y sont pas. Non, parce que c'est le Cameroun profond qui se bouge. Lorsqu'on voit les Kemta, avec tous ceux qui se sont déplacés pour aller déposer le cercueil de Martinez devant la représentation diplomatique, on comprend très bien que ce socle-là, cet amour-là, cette solidarité-là, les Camerounais peuvent encore l'avoir. Même si ailleurs, au pays, on est toujours dans la torpeur, on se dit on veut voir ses enfants grandir. Il faut sortir de là et surtout s'unir. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne sortez pas, sachez que ce qui arriva à Martinez va vous arriver. Si ce n'est pas à vous, ce sera à votre enfant, ce sera à votre cousine, ce sera à votre maman, ce sera à votre soeur, ce sera à votre voisin, puis ce sera à vous-même. Cette indignation-là doit être portée dans tous les 4 coins du Cameroun. Ne regardez pas tout simplement la diaspora. Oui, ceux qui sont dans la diaspora, comme d'habitude, ont décidé de se mobiliser. C'est ici, par exemple, que le CDE, la BAS, les fourmis magnans, les Amazones, et toutes sortes de filières, enfin, je ne peux même pas parler de filières, de branches concernant la résistance, eh bien, ont décidé de protester à la place du Trocadéro samedi 4 février 2023. Ne manquez pas d'être là. Soyez là. Partez de tous les coins. Et tous les mouvements qui vont se faire pour Martinez Zogo, que ce soit non seulement à Paris, mais partout dans le monde, allez-y. Parce qu'il s'agit de nos droits. Parce qu'il s'agit d'une grosse vie et d'une perte, parce que depuis longtemps, ils n'ont fait que tuer. Ils sont restés dans l'impunité. Vous avez pu le constater. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de résultat depuis la mort de Monseigneur Bala. Et il n'y a même pas de cadavre de Samuel Ouazizi. Le Cameroun vit dans l'impunité parce qu'on préfère vous endormir, laisser les choses pourrir. Et puis par la suite, on passe à autre chose. Regardez le monde entier. Regardez comment les Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais, les Tchadiens, les Sénégalais et les Équato-Guinéens se moquent du Camerounais d'être le plus faible, le plus frileux, l'aboyeur lorsqu'il s'agit de ce qui se passe chez autrui. Mais celui-là qui sait justement se taire, mettre justement le sparadrap au niveau de la bouche, comme ces artistes qui ont décidé de faire sortir au moins un album en la mémoire de Martinez Zogo. Ils ont été courageux pendant 7 ans. D'autres sont là pour distribuer de l'argent. Ils font des réunions. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, même lorsque vous les voyez, ils sont là. Alors qu'ils ont été encouragés, soutenus par Martinez Zogo. Ils font tout, non seulement pour narguer le monde, avec des photos des assassins, mais surtout, ils recrutent même des hackers pour encore supprimer ma page Facebook. Oui, je ne voudrais pas parler, mais je vous avertis, monsieur l'informaticien, vous savez que je vous connais. Après la réunion d'hier, bien évidemment, chez Jean-Pierre Amougou-Belinga, et parce que vous voyez que l'argent est en train de couler à flot, vous avez contacté vous-même une artiste qui vous cherchait pour attaquer ma page, pour la supprimer. Je ne suis pas un enfant, mais vous faites dans la cybercriminalité. Lorsque je vais vous dénoncer, ou lorsque vous serez arrêté, quel que soit le pays, je dis ceux qui se livrent à cet acte-là, qui sachent que c'est de la cybercriminalité, d'autant plus que j'ai été menacé de mort
comme ceux-là que vous avez tués, comme Martinez que vous avez tué. Pour mon cas, sachez-le, la France ne peut pas négliger et ne peut pas vous laisser faire ce que vous faites là. Je ne parle pas encore, mais je prends le peuple camerounais à témoin, comme j'avais pris Martinez pour le cas de Martinez-Zogo. Je prends la communauté internationale à témoin lorsque je viendrai avec des éléments. Et encore que, je vous le dis, monsieur informaticien, vous savez qu'on se connaît. Bien évidemment, vous avez cherché à prendre, à détourner le mot de passe et tout ça, et envoyer encore tel ou tel. Je sais comment vous travaillez et ce qui vous a été promis. Ayez honte. Ne dites pas demain que je vous ai trahi. Madame l'artiste, ne dites pas demain que je suis votre frère et qu'il ne fallait pas le faire. Tout ce que vous êtes en train de faire, je le vois. Je le vois. Et quand je donne un avertissement, une fois, deux fois, après, j'ai toléré. Et quand je dis j'ai toléré, c'est parce que j'ai jugé opportun de ne pas participer au crime de sang, de ne pas prendre l'argent du sang. J'ai vu toutes les propositions que vous me faites. Mais vous savez très bien comment agir pour les Mingono. Je ne voudrais pas encore faire le déballage. Laissez-moi faire mon travail. Rien que mon travail. Nul ne peut me menacer ou m'intimider. Sachez-le. Et quand je parle, aujourd'hui, une fois de plus, c'est parce que l'enquête de Martinez-Zogo est en train d'avancer à grands pas. Ceux qui ont cru que Martinez-Zogo allait être réduit à néant ne dorment plus. Vous comprenez? Martinez repose désormais en paix. Il est dans la glace. Et d'ailleurs, en sécurité. Puisqu'il n'a plus rien à perdre, rien à gagner. C'est à nous de nous interroger. Quel est le message de Martinez-Zogo, qui s'est livré en sacrifice pour nous, pour vous? Vous qui voulez le trahir avec quelques deniers de Judas. Oui, avez-vous une notion de cette leçon de Jésus-Christ? Savez-vous que ce sang de Zogo, cet argent que vous avez ou que vous êtes en train de toucher ou d'offrir, cet argent-là va couler sur vos enfants et sur vous-mêmes. L'argent de Zogo sera amer, très amer. Et sachez que lorsque vous collaborez avec la mafia, on finit toujours par vous lâcher et vous devenez comme un fou errant. Parce qu'avec eux, on se débarrasse de chaque bras ou de chaque oreille qui a assisté à quoi que ce soit pour qu'ils ne trahissent pas. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vois mon frère Fridolanké se balader comme un chien errant. Je suis humain. Et je vois la situation qu'il vit. Mais Fridolanké savait très bien que aller s'acoquiner avec Jean-Pierre Amoukbelinga, lui faire des appels de balles, officiellement sur sa page, que cela devait se retourner contre lui. Puisqu'il connaissait les faits et gestes, le passé de Jean-Pierre Amoukbelinga. Lui, il savait bien comment est-ce qu'il était impliqué dans l'assassinat de Brian Fambor. Il savait.
Tous le savent. Mais subitement avec Martinez Zogo, c'est que chacun s'est proclamé comme étant le sauveur. N'écoutant même plus ce qui était le représentant de la famille. Cette famille-là qui pleure aujourd'hui et qui a pris des dispositions de ne pas négocier quoi que ce soit. La famille de Martinez Zogo, bien évidemment, a eu à agir contrairement à Fridolin Nke. Fridolin Nke aujourd'hui dit qu'il est en danger. On le voit se balader avec un petit chien. Je ne sais pas si le chien court. Je ne sais pas s'il le met dans le sac. Et puis, avec bien évidemment son téléphone qui est toujours chargé. Et puis il a un caméraman qui peut le filmer. Et il s'est présenté encore avec cette fois-ci rien qu'un sous-vêtement. Demain, je ne serai pas surpris de le voir seulement en caleçon. Et peut-être 3 jours, je le verrai nu. Vous croyez que je serais satisfait de perdre un frère comme ça? C'est pour ça que je lance également un appel pour que malgré tout, parce que c'est comme ça que Jean-Pierre Moubelinga sait se retourner, il vous piège et il vous largue, il vous lâche, il vous livre comme un chien. Parce qu'il a au moins été là quand les chefs traditionnels étaient là. Eh bien, les chefs traditionnels ont fait message en tant qu'ils étaient là également. Et finalement, ils se sont retournés contre lui seul, bien évidemment, pour dire que mais on ne savait pas qu'il y avait autant ceci, autant cela, c'est lui que nous allons sacrifier. Je refuse donc qu'il soit sacrifié, parce que je suis un chrétien. Qu'il ait fait ceci ou cela, pour l'instant il n'a tué personne. Accordons-lui un peu de paix. Accordons-lui un petit pardon. Et j'interdis, s'il y a des forces du mal qui sont en train de le pourchasser, s'il y a encore des éléments qui veulent absolument effacer toutes sortes de preuves qu'il peut avoir durant, pendant leur négociation, je dis bien, ne l'éliminez donc pas. Parce que je connais les méthodes Jean-Pierre Moubelinga. Tous ceux qui ont été avec lui ont été humiliés. Allez demander à Parfa ici, qui ne jurait que par son nom. Allez demander à Bachirou, qui était à genoux, qui marchait avec lui, qui buvait avec lui. Enfin, Bachirou ne boit pas. Allez demander à Obama, qui était prêt à mourir pour lui. Allez demander à tout le reste, qui tous chacun a été humilié. Ne lui offrons pas cette occasion de livrer encore quelqu'un d'autre après l'avoir exploité. Puisqu'aujourd'hui, il ne reconnaît même pas que celui-là est venu écrire que ce n'est pas Amoubou Belinga. Mais pourquoi ne le protège-t-il pas alors qu'il a pris, fait et cause pour lui? Pourquoi aujourd'hui il fait semblant de l'ignorer? Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas dire à ceux qui le persécutent? Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas dire laissez-le aussi en paix? Pour vous dire, chers journalistes, chers activistes, chers communicateurs ou quoi influenceurs, vous qui prenez de l'argent aujourd'hui sur le sang de Martinez, vous serez jetés dehors. On va vous ébouiller quand vous ne serez plus rien. On va vous abandonner. C'est le système de la mafia. Et c'est pour cela que je parlais tantôt de la position prise par la famille qui a décidé de saisir le chef de l'État Paul Biya et aussi le ministre de la Justice, sans oublier d'autres personnalités, puisque c'est un courrier qui a été adressé pour que la dépouille de Martinez Zogo ne soit pas rapidement remise à n'importe quel charognard, pour qu'on y fasse une sorte de marchandage, pour qu'on paye quelques larbins ou quelques affamés, assoiffés, soi-disant,
de la branche familiale pour qu'ils aillent précipitamment enterrer cela. Nous devons féliciter cette famille qui, malgré la dure épreuve, garde encore cette lucidité de pouvoir au moins insister que la justice doit aller jusqu'au bout. Et cette justice, aujourd'hui, on voit quelques effets qui sont en train de se produire. Puisque justement, le chef de l'État a eu à prendre cela à bras le corps. Et on peut dire au moins, pour une fois, que l'affaire Martinez-Zogo, loin de dormir tout simplement dans les tiroirs, est plutôt en train de mettre certains pontes du régime complètement à nu. On est en train de découvrir le visage horrible, hideux de celles-là qui sont supposées nous protéger. On est en train de découvrir que derrière les forces de sécurité se cachent plutôt les agents du mal, les agents pathogènes de l'insécurité, de la corruption et surtout des exécutions sommaires. Martinez-Zogo est venu ouvrir la boîte de Pandore. Aujourd'hui, personne ne dort. Aujourd'hui, Martinez-Zogo mort est plus que vivant dans notre vie, dans la vie du régime, dans la tête de ceux qui l'ont tué, de ceux qui ont commandité le crime et qui ne savent plus par quelle porte sortir, partir, fuir, et qui, aujourd'hui, sont en train de vivre une torture mentale, morale, psychologique, qui sera encore plus rude dans les prochains jours. Martinez-Zogo restera, bien évidemment, un vrai héros, puisqu'il vient de bousculer tous les codes de notre République jusqu'à faire sortir Paul Biya de l'inertie.